Bienvenue sur ma chaîne Jessie Blues Art. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une superbe année 2023. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Mais vraiment, on en a tous un peu besoin. Donc, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, c'était donc la première partie, je vous disais que je reproduisais des détails de mon tableau, ce tableau que vous voyez, sur un marque-page en bois. Alors j'avais eu cette idée parce que ce tableau que j'ai réalisé il y a à peu près 3 mois, plus ou moins, eh bien je l'aime beaucoup, je le trouve joli, en particulier ces détails que vous voyez là. Donc je vous mets un lien dans la barre de description pour les stylets que j'utilise et les marque-pages. C'est un matériel qui ne coûte vraiment pas cher, c'est entre 5 et 10 € les 12 marque-pages et plus ou moins la même chose pour les stylets. Les marque-pages mesurent 12 cm de longueur, 3 cm de largeur et environ 3 mm d'épaisseur. Donc c'est l'idéal pour un marque-page. Donc dans la première partie, je m'étais arrêtée là pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Alors je commence avec un dégradé de violet avec 5 nuances du plus clair au plus foncé. Et une fois que j'arrive au plus foncé, je repars avec le plus clair et ainsi de suite en formant des espèces de V, oui, des V inversés, on va dire. Alors j'ai obtenu ce dégradé de violet en prenant tout d'abord un violet assez foncé auquel j'ai ajouté un petit peu de blanc pour avoir la deuxième nuance. Et à cette nuance, j'ai ajouté encore un peu de blanc pour obtenir la troisième nuance et ainsi de suite jusqu'à en avoir 5. Alors pour ce qui est des stylets, j'utilise le plus fin de ce que j'ai, tout simplement parce que je fais des tout petits points, tout petits. Alors évidemment, avec les petits points, ça prend beaucoup de temps, ça n'avance pas vite. Et c'est pour ça que je suis obligée d'accélérer la vidéo. Sinon, elle durerait des heures et des heures. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Je vous mets le lien dans la barre de description. Alors une fois que j'ai terminé avec le violet, j'attends bien entendu que ça sèche avant de nettoyer les traces de pastel, enfin de craie, avec un coton-tige humide ou bien du sopalin, comme vous voulez. Et donc je passe à la prochaine zone de couleur, c'est-à-dire l'argenté. Alors j'utilise 2 types d'argenté, un assez foncé et l'autre plus clair. C'est de l'argenté, on va dire métallisé ou métallique. J'ai vu qu'on appelait ça aussi comme ça. Alors l'argenté plus clair, c'est de l'argenté normal, standard. Tandis que le plus foncé, il est un peu moins facile à trouver. Donc on peut mélanger l'argenté normal avec du doré et ça donne une sorte de bronze. Et c'est joli, c'est une nuance supplémentaire, donc oui, c'est joli. Donc je fais une ligne d'argenté foncé, une ligne d'argenté clair et une ligne de doré. Puis je recommence avec une ligne d'argenté foncé, une ligne d'argenté clair et une ligne de doré. Une fois que j'en ai terminé avec les argentés, je passe à la couleur suivante. J'ai donc 5 nuances de vert. Et cette fois-ci, ce sont tous des verts différents. Je n'ai pas pris un vert foncé auquel j'ai ajouté du blanc, comme avec les violets. J'ai plutôt préféré prendre des verts très vifs, très claquants, pour que ça ressorte bien. Donc voilà, vous les voyez, les verts. Et donc, je répète ces couleurs dans les zones qui restent. J'ai juste ajouté une petite touche de rose dans la prochaine zone de violet, tout simplement pour égayer un peu. Une fois que tout a été peint, j'ai nettoyé les résidus de craie et j'ai passé une couche de vernis assez brillant au pinceau sur le marque-page et j'ai également verni une perle en bois que j'avais peinte en violet et je l'ai fixée au marque-page avec du fil violet de différentes teintes.
Voilà pour ce qui est de comment j'ai réalisé ce marque-page. Rappelez-vous de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire. Et si la vidéo vous a plu, comme je l'espère, vous pouvez bien entendu vous abonner. Vous avez vu, j'ai même fait des vers. Ah, je voulais vous dire aussi que, étant donné que je vis en Italie depuis longtemps, plus précisément à Rome, et que je parle italien, je fais donc mes vidéos en français et en italien. Alors je vous laisse avec un fond sonore et je vous dis à très bientôt sur Jessie Blues Art, JBA pour les intimes, pour une prochaine vidéo. À très bientôt.